Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est moi qui fais l'introduction, ça fait bizarre. Alors, comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est Sarah reprend ses études. Alors je pense que vous saviez, enfin ceux qui sont pas nouveaux, je pense que vous saviez qu'on allait faire une vidéo comme ça, puisque j'allais reprendre mes études. Ça c'était logique. Oui. Mais je ne vais pas reprendre mes études normalement. C'est vrai. Quoi? Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler du CNED. Enfin, je vais reprendre mes études avec le CNED. Du coup, je vais vous parler du CNED. Je vais pas dire CNED. CNED. Alors, le CNED, ça veut dire Centre National d'éducation à distance. Un truc comme ça. Oui, enfin voilà, c'est le Centre National des études. En fait, c'est l'école à la maison. Oui. Donc, elle a contacté le... Oui, parce que toi, tu contactes jamais personne. Bah oui, mais c'est toi la parent. Toi le parent, d'ailleurs, il faudrait que tu aies une secrétaire. Oui, je vais l'appeler. Bah oui, t'inquiète pas. Donc, j'ai contacté le CNED. Donc, elle a contacté le CNED il y a 2-3 jours pour voir un peu comment ça se passait, quels étaient les tarifs, voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés, moi je vais recommencer déjà à la seconde. Oui, mais il y a 2 secondes. Attention. Donc il y a... Oui, il y a 2 secondes. Il y a la seconde en candidat libre où oui, t'es hors. Oui, voilà. Mais ça je l'ai expliqué, mais d'accord, oui. Vas-y. Donc moi je reprends en seconde. Quand elle a parlé de ça au monsieur au téléphone, il n'a pas eu de questions vraiment. Donc, quand elle a dit au monsieur que je vais avoir 17 ans et que j'allais recommencer en seconde, donc normalement, quand on a 17 ans l'année dernière. 17 ans. Bon, bref, enchaîne, c'est pas grave. En fait, on n'arrive pas à tourner cette vidéo, on a un fou rire, mais je vais essayer de me concentrer à pas rigoler. Normalement, logiquement, l'année prochaine, c'est-à-dire en septembre, j'aurais dû rentrer en terminale. Oui. Ça fait bizarre de dire ça. Ouais, c'est vrai. Punaise. Ouais, bref. Donc, normalement, j'aurais dû être en terminale et j'avais vu comme quoi c'était assez difficile de redoubler maintenant avec les nouvelles restrictions du redoublement. Maintenant, on redouble pas comme ça. Et le monsieur, vraiment, il a pas dit. Enfin, il a pas. Il était de mon avis. Voilà, il a pas été contre. Il n'y a pas eu forcément besoin de se justifier. Voilà, quoi. Après, le justificatif. La justification qu'elle a donnée était la meilleure. C'était parce que j'avais pas fait une seconde normale. Pas à cause du Covid, mais à cause du lycée, voilà, qui était nul, d'ailleurs, voilà. Si jamais il y en a qui sont de Clermont-Ferrand, n'allez pas à Ambroise-Rougière, parce que c'est nul, voilà. Donc, du coup, elle l'a appelé, et au niveau des tarifs, donc, il y a 2 types de cours, donc il y a les cours où, donc, ils vous donnent les cours et vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Et c'est pas reconnu, surtout par l'éducation nationale. C'est pas reconnu par l'éducation nationale. C'est plus, je pense, pour avoir une satisfaction, enfin pour avoir des connaissances comme ça, mais c'est pas reconnu. Donc là, par contre, j'ai pas le prix parce qu'il nous l'a pas donné, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cours, donc qui sont quand même encadrés par des professionnels, par des professeurs, et c'est reconnu par l'éducation nationale. Donc après, on peut passer son bac en candidat libre. Donc candidat libre, c'est-à-dire on s'inscrit dans l'établissement le plus proche pour pouvoir passer le bac. Donc je ferai les secondes, premières, terminales et je passerai mon bac comme tout le monde, c'est juste que les cours je les ferai à la maison et j'aurai des évaluations pareilles, exactement les mêmes matières, exactement les mêmes compétences qu'il faut, enfin voilà. Et je tiens à rajouter un truc, c'est que vu que la classe que j'ai choisie est reconnue par l'éducation nationale, à tout moment si dans l'année scolaire elle se dit écoute le CNED ça me va pas, bon, elle ne sera pas remboursée rien, mais ça on en parlera tout à l'heure. Mais elle peut intégrer un lycée vu qu'elle sera réintroduite dans le système scolaire. Voilà. Donc, au niveau du prix, c'est 900... Attendez, je vais le dire. 1, 2, 3. Donc, au niveau du prix, c'est 995 € l'année, donc payable en 8 fois par mensualité, donc ce qui fait du 124, 125 € à peu près... pendant 8 mois, donc je trouve ça carrément correct parce que bon après je sais pas pourquoi on paye aussi cher, parce qu'il n'y a pas de cantine, il n'y a pas d'internet, mais je pense que ça va être les 8 kilos de livres qu'on reçoit au début d'année. Oui, pour payer les profs. Pour payer les profs, mais ouais enfin, quand ils disent que l'école est gratuite, je m'excuse, mais elle n'est pas gratuite parce qu'on paye l'internet, on paye
Tu vois, enfin, on paye qui? Parce qu'il y a pas de prof, elle va pas avoir de prof en Non, cours. voilà, c'est juste en fait on rend des copies à des Voilà. profs qui corrigent après. On peut quand même leur poser des questions, mais c'est pas les classes virtuelles comme il se passe maintenant avec le Covid. De toute façon, maintenant qu'on a enclenché cette série de vidéos, parce que pour moi ça va être une série de vidéos, je vais, je pense, de septembre jusqu'à Noël, vous faire une petite série comme ça, de comment se passe, alors, qu'est-ce qu'on a reçu, comment se passent les cours, et ça, on vous fera des mini vidéos, on va dire, pas de 18 minutes, hein, mais des courtes vidéos pour vous montrer un peu la journée type au CNED, quels sont les cours. Après réflexion, on prend un petit point avant Noël pour voir, finalement, 3 mois après, qu'est-ce qui est bien, est-ce que c'est super, est-ce que ça a changé d'avis, est-ce qu'elle tient, etc. L'organisation que moi j'ai mis en place en tant que parent, parce que moi, en tant que parent, je vais avoir un rôle à jouer qui va être énorme. Nos habitudes qu'on va prendre, parce que oui, Sarah donc sera isolée pour la scolarité, mais elle ne sera pas isolée dans le social. On va faire des choses toutes les deux. On va voir ce qui est possible de faire pour que socialement elle ne soit pas reclue, quoi, parce que c'est pas le but non plus. Donc on vous montrera tout ça, on vous fera un point au mois de décembre, un petit peu avant Noël. Peut-être pendant un vlogmas, parce que oui, cette année il y aura des vlogmas. Donc, pour le prix, du coup, qu'est-ce que tu trouves ça bien ou pas? Est-ce que ça te motive, toi, le fait que je vais payer, du coup? Non. Non, ça te motive pas plus. Tu dis pas, ouais, quand même, ma mère va foutre 1000 balles là-dedans. Ah, pour ça? Ouais, voilà. Ah, ben après, je me dis que. Enfin, je préfère autant faire le CNED, parce que je vais expliquer la cause du pourquoi après j'ai pris le CNED. Je préfère. Après, je vais te laisser, je préfère que vous payiez. Pourquoi? Attends, stop. Je préfère couper. Parce qu'après, je vais te laisser parler, après, j'ai plus rien à dire, moi. Oui, mais tu peux quand même rester. Moi, j'ai envie d'aller fumer. Ah, d'accord. Ok. Mais tu restes sur la chaise. Oui, je vais rester sur la chaise. Mais genre, tu finis de parler, après on fera pause et je m'en irai. Tu dis, ah, ma mère, elle est partie parce que, du coup, ça ne concerne pas peut-être trop, machin, et je reviendrai pas avant la fin de la vidéo, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Je parlais de quoi là? Je sais que c'est cher pour vous. 1, 2, 3. Donc, je sais que c'est un coût, mais après, je me dis par exemple, l'année à Brugière, c'était combien? 1350. Donc 1350, après j'étais à l'internat. Ils avaient fait un geste pour la fin d'année. Forcément, avec le Covid, on n'a pas été à l'internat, on n'a pas été à la cantine, donc forcément, ils ont fait un geste pour le dernier trimestre. Je crois ils ont fait. Oui, ils m'ont tout remboursé. Ouais, ils ont tout remboursé le dernier trimestre. Parce que moi, je payais tout le temps à l'avance, ouais. Heureusement d'ailleurs, et puis je pense que c'était. Enfin voilà, personne n'y allait, donc forcément. Mais je trouve que c'est mieux. Enfin, après, ça dépend, parce qu'il y en a qui aiment pas, il y en a. Bon. Mais je pense que c'est mieux pour ceux qui ont des. Enfin, c'est pas des difficultés, non, c'est pas des difficultés. Mais par exemple, pour ceux qui ont des phobies scolaires, pour ceux qui ont des phobies scolaires ou qui ont un handicap, où il n'y a pas, par exemple, ça peut exister qu'il y ait des établissements qui ne soient pas adaptés à certains handicaps. Malheureusement, ça existe et c'est bien dommage. Bah, ils peuvent passer par le CNED. Certes, c'est un coût, mais je pense que c'est la meilleure solution. Donc, maintenant, on va parler de la raison pour laquelle j'ai choisi le CNED. Donc là, maman n'est plus là, mais elle est juste à côté. Hein. Je suis là. Vous me voyez? Voilà. Donc, j'ai choisi le CNED parce que donc, je ne pouvais pas retourner dans mon lycée que j'avais à Clermont-Ferrand, qui est Ambroise-Brugière. Je dis bien le nom Ambroise-Brugière pour que vous évitiez d'aller là-bas, sinon vous allez perdre une année. Donc, parce que je ne pouvais pas retourner à Ambroise-Brugière, je pense que vous comprenez pourquoi, j'ai pas envie de perdre une autre année. Et mon lycée de secteur était pas à Clermont-Ferrand, mais à Riom. Donc là, par contre, je vais pas dire le nom, mais donc ça, c'était mon lycée de secteur. Mais en 4e, 3e, j'ai eu du harcèlement. On va mettre les cartes sur la table. J'ai eu du harcèlement pendant un an et demi. Franchement, j'ai pas été en cours pendant plusieurs mois à cause de ça. Donc ça n'a pas vraiment empathie sur ma scolarité, parce que certes le moral n'était pas là, mais ça n'a pas empathie sur ma scolarité, j'ai quand même eu mon brevet avec mention. Mais voilà, malheureusement c'est des choses qui arrivent très souvent. Donc les personnes concernées qui étaient dans mon collège sont parties dans ce lycée de secteur, et moi très clairement je ne voulais pas les revoir. Mais je voulais vraiment pas les revoir. Donc du coup je n'ai pas voulu aller dans ce lycée de secteur. Donc ma seule solution c'était d'aller au CNED, ou sinon d'aller dans un lycée où c'était pas forcément fait pour ce que je voulais faire. Donc avant de prendre la décision d'aller au CNED, j'ai appelé
le CIO. Donc le CIO, c'est le Centre d'information et d'orientation. Donc le centre, donc le CIO qui est à côté de chez moi. J'ai eu un rendez-vous téléphonique avec une dame qui n'a pas du tout été compréhensive envers l'harcèlement. Très clairement, elle m'a dit oui, je vais contacter la dame qui s'occupe de ce lycée-là pour lui demander si... Donc moi j'avais dit qu'un seul nom, mais bien sûr il y en avait plein. Hein, c'était... bon. Mais je lui avais dit qu'un seul nom et donc il m'a dit oui, je vais aller voir si un tel est encore là-bas, si voilà, elle m'a demandé si cette personne avait des bonnes notes. Osef, en fait. Comment je peux le savoir? Enfin, est-ce que vous croyez que sa vie en fait m'intéresse? Est-ce que vous croyez que leur vie m'intéresse? Est-ce que vous croyez que je sais leurs notes? Non. Donc cette personne n'a pas du tout été compréhensive. Elle me dit oui, mais si ça arrive, tu pourras te défendre, nanana, t'es devenue grande. Ouais, enfin non. Enfin, moi je suis tombée vraiment sur une personne pas du tout compréhensive, j'ai pas du tout apprécié, en fait la manière dont elle n'a pas été compréhensive. Et quand on dit que les professionnels de l'école sont très compréhensifs sur le harcèlement et qui font des démarches, désolé mais non. Parce que déjà rien que dans le collège où j'étais, franchement il n'y a eu aucune démarche. Il a fallu qu'on dise qu'on était allé aux gendarmes pour qu'il y ait eu Non. une mini démarche. Il a fallu que je dise que j'étais youtubeuse et que j'allais les afficher sur internet pour qu'elles dédaignent me recevoir, hein. Les deux. Hein. Je les menaçais clairement, hein, la proviseure. Oui, mais le truc c'est que donc, après si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je pense pas que je vais faire une vidéo sur le harcèlement. Parce que, Bah pourquoi? Ça pourrait être utile, franchement. ça pourrait être utile, ouais, mais... Écoute... je pourrais la faire juste après, tiens, comme ça ce sera fait. Ouais. Ça fera une vidéo bonus. Ouais, tu leur diras. Donc, 1, 2, 3. Donc je ferai une vidéo sur le harcèlement que vous verrez sans tarder. Parce que je pense que c'est quelque chose dont tout le monde est touché et que certains professionnels trouvent ça comme une salade niçoise. Petit big up à la CPE. Ouais, j'avoue. Ils trouvent que c'est une salade niçoise, bref. Et surtout des enfants privilégiés de parents d'élèves. Voilà, des enfants privilégiés de parents d'élèves. Bref. Donc voilà, donc pour moi voilà, le CNED c'était vraiment la meilleure solution parce que je ne voulais pas du tout aller dans ce lycée de secteur, ni au lycée Ambroise Bogière. Et j'ai une petite, je te coupe, mais j'ai un petit truc, c'est que moi la dame du CIO, j'en ai eu une autre, donc j'ai eu la directrice du CIO, et elle a été tout à fait d'accord avec moi. Déjà elle a vu que j'étais un parent posé et ça l'a surpris, je l'ai bien vu au téléphone. Et quand elle a dit à Sarah, bon parce que tu penses que c'est pas une raison valable le harcèlement pour changer de lycée, ça t'a surpris quand elle t'a dit ça? Ah oui, oui. T'as pas eu du tout, on n'a pas eu du tout les Non. mêmes interlocuteurs. Oui, parce que la dame que tu as eue, en fait, c'est... Madame Papon. Madame Papon, c'est la conseillère de virologie, en fait. Ah d'accord. Et donc la dame que j'ai eue, elle a dit qu'elle allait parler de l'autre Lisa de merde à Madame Papon. D'accord, ok. Ouais. Qu'elle allait se renseigner. Donc je pense que... Voilà, quoi, tu vois. D'accord. Je pense que c'est pour ça qu'elle a dû être... Ouais, je pense peut-être que... Parce que... On verra, mais... Peut-être que Lisa a d'autres problèmes, hein, t'en sais rien. Peut-être qu'elle harcèle des gens encore, donc on sait pas. Hein, ouais. Bon. 1, 2, 3. Donc oui, et donc il y a quelques jours, le jour où maman a contacté le CNED, elle a aussi appelé le CIO parce qu'en fait il nous harcelait, mais ça se comprend. Mais moi je voulais pas répondre parce que franchement vu l'expérience que j'avais eue avec la dame d'avant, j'avais très clairement pas envie de retomber sur des gens pas compréhensifs. Mais au final, on est tombé sur une dame vachement gentille, vachement compréhensive, qui comprenait le harcèlement, qui comprenait pourquoi je voulais pas aller dans ce lycée. Et qui pour elle le harcèlement était une bonne dérogation. Alors que la dame d'avant me disait que pour avoir une dérogation, il fallait avoir une très très bonne raison et que s'il fallait pas une raison bateau. Enfin, donc le harcèlement pour elle, je pense que c'était une raison bateau. Bref, après chacun sa vision. C'est quand même grave de la part d'un CIO d'entendre des choses comme ça. C'est quand même grave de la part d'une personne du CIO en 2021. En 2021 de dire ça. Enfin, c'est dégueulasse même, mais bon. Voilà, du coup, je pense avoir tout dit sur le CNED. Après, si vous avez des questions, moi je peux pas vous répondre puisque pour l'instant je n'ai pas tout. Disons que les informations. Ouais, et puis les inscriptions elles se font fin mai, début juin. Donc je vous referai une vidéo complète sur la CNED, sûrement quand j'aurai fini la première année, mais vraiment une vidéo bien complète sur toutes les informations, comment ça s'est passé, mes impressions, tout ça. Si je fais l'année complète, mais je pense que je la ferai pour moi. Après, je vis pas encore ça, mais je sais que moi personnellement, pendant le confinement de mars dernier, c'est-à-dire le premier confinement, les cours à distance
Bon, j'en avais très rarement, malheureusement, hein. Mais je sais que j'avais bien aimé ça, travailler sur l'ordinateur. Franchement, ça m'avait pas dérangé. C'était plutôt cool, à vrai dire. Donc voilà. Après, on verra bien comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer et je pense que ça va bien se passer. Après, si ça se passe mal, ben, on aura essayé, hein. Donc, j'ai réintégré la vidéo parce que je souhaitais vraiment que Sarah vous parle vraiment toute seule puisque bah, j'étais pas concernée. Donc, elle vous fera le point sur une année. Donc, on se dit, ben, fin juin, elle vous fera un point sur l'année. Et nous, entre-temps, on vous montrera des petits brides parce qu'on a reçu avec le CNED. Ça sera des petites séries de vidéos. Comment s'organiser, organiser son emploi du temps, est-ce qu'on y arrive? Enfin, voilà. Ouais. Mais Sarah, elle toute seule, vous fera un bilan complet en juin 2022. Attends. Oui, si, wow, ça fait bizarre de dire ça. 2022. Mais fin juin, t'auras 18 ans, putain. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est encore en 2020. Ouais, mais pareil, Ah ouais, pareil. j'aurais 18 ans. T'auras 18 ans, ouais. Elle aura 18 ans, quoi. Donc voilà, écoutez, nous, on va vous laisser pour cette vidéo-ci. On espère que ça aura été intéressant pour vous. Nous aussi, c'est une manière aussi de se souvenir aussi en vidéo. Ouais. De tout ce qu'on aura mis en place, comment ça aura évolué dans sa scolarité, qui n'a pas été simple depuis la 4e, faut le dire. Et moi, je soutiens ma fille à 100% dans ça. C'est vrai que j'aurais pu être un parent borné et dire non, tu vas au lycée, là, c'est quoi ces histoires, machin. Je l'ai toujours soutenue dans le harcèlement. Je l'ai toujours défendue dans le harcèlement. Je l'ai toujours soutenue dans tous les choix qu'elle a fait. Même des fois, il y a des choix que je lui ai imposés. Comme de faire une année blanche, c'est une année que je t'ai imposée. Maintenant, on va peut-être en parler. Enfin, on en parlera dans une autre vidéo. Voir si c'était une bonne année, enfin, une bonne décision. Une bonne initiative. Quelles conclusions on en a tiré, quelles décisions ont été prises sur ça, etc. On vous fera une vidéo là-dessus, de toute façon, parce qu'on avait dit qu'on vous la ferait. Donc, je pense qu'elle sortira au mois de juin, juillet, on verra, parce que ça monte un peu quand vous avez dit ça. Mais voilà, je veux dire, moi, je la soutiens. Et j'ai envie de dire déjà aux futurs commentaires qui sont bloqués de toute façon par Bodyguard, hein, qu'on voit pas, mais que moi, toi tu vois pas, mais moi je vois, que peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe les chemins que vous prenez, c'est pas aux autres à vous dire ce que vous avez à faire. Tant que votre famille vous soutient et que au plus profond de vous, vous savez ce qui est bien pour vous, les autres, vous vous en fichez. Voilà. Toutes les remarques qu'il peut y avoir sur Sarah, Océane ou moi, on ne les prend pas en compte parce que vous n'êtes pas notre vie. Vous êtes que des gens sur Internet, en fait. Voilà. Alors, je parle pas des gens qui ont des commentaires constructifs et qui des fois sont pas d'accord avec nous. Je parle des gens qui créent des faux profils et qui sont là juste pour balancer de la haine ou des choses futiles et qui finalement ne connaissent rien à la vie et n'ont pas d'expérience. Voilà, je parle que pour ces personnes. Donc oui, je soutiens Sarah à 100% dans ses choix, dans ses futurs choix, je la soutiendrai toujours parce que aimer son enfant, c'est pas non plus tout commander sa vie, c'est le laisser aussi prendre des risques, au risque qu'il se casse la gueule et qu'il apprenne de ses erreurs. Mais c'est aussi le soutenir, lui dire écoute, je suis là dans la difficulté, on la traversera ensemble. Et c'est ce que j'ai toujours élevé ma fille comme ça, dans cette optique-là. Et je la soutiendrai quoi qu'il arrive comme ça. Et je sais qu'Alexis te soutient aussi dans cette... son petit copain aussi la soutient dans ce schéma-là. Voilà, donc voilà. Mais écoutez, nous on va vous laisser pour cette fin de vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut. À bientôt, salut.